Eh bien, bonjour. Ah, Ça y est, ça enregistre. bon, bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous accueillir pour ce webinaire en compagnie de Céline Piazantin. L'objectif de ce webinaire, il est simple, c'est de vous présenter en fait nos sociétés, mais également surtout d'avoir une interaction et de répondre à vos questions. Mm. On va commencer par les présentations. Je vais commencer par celle du cabinet Peters. Donc, je me présente, je suis Manon Peters, je suis la fondatrice de cette société que j'ai créée en 2009 et pour laquelle aujourd'hui nous proposons des services d'accueil téléphonique exclusivement dédiés auprès des avocats. Alors, on insiste sur ce point parce que c'est une vraie valeur ajoutée pour les avocats, parce Ah, elle a coupé son... Tu as coupé ton micro. que ça recommence. C'est Je n'ai bon. rien fait, tout va bien, c'est bon, tout le monde m'entend? C'est les Ok, aléas du direct. voilà les aléas du direct. Donc, je disais, en fait, le cabinet Peters a été créé en 2009 par moi-même, j'en suis la fondatrice. Et suite à une demande donc, des avocats du barreau de Rouen, j'ai créé cette société parce que j'ai détecté, j'ai vu et entendu, puisque je travaillais auprès d'eux au quotidien, qu'il y avait un besoin en matière d'accueil téléphonique. Donc, notre société propose exclusivement, comme je l'ai dit et redit, donc, ce service auprès des avocats. Nous traitons les appels de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi, 52 semaines par an. L'objectif, c'est d'accompagner l'avocat dans son quotidien parce qu'on connaît le métier, on connaît aussi les difficultés entre les audiences, les rendez-vous, la préparation des dossiers. Et on sait que des fois, des journées de 12 heures ne suffisent pas. Et l'objectif, c'est de pouvoir apporter notre solution, soit en non-stop, soit en temporel, enfin, de façon régulière ou non, hein, si je puis dire. Et c'est de pouvoir soulager l'avocat dans son quotidien, surtout également d'apporter un confort à ses clients et aussi une valeur ajoutée en arrivant à capter les nouveaux clients. Au global, voilà ce qu'est le cabinet Peters, même si c'est effectivement résumé. Mais je vous ai dit, hein, l'objectif, c'est plus d'échanger. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Céline, qui va également se présenter avec sa solution dédiée aux avocats. On t'écoute. Eh bien, bonjour. Alors moi, de mon côté, je suis toute seule. J'ai fondé mon entreprise en 2020, en plein Covid. Alors, ça semblait peut-être pas être la meilleure idée sur le moment, mais ça m'a plutôt bien réussi. Donc, c'est un choix de pouvoir tenter l'expérience de l'entrepreneuriat en exerçant finalement le métier que je faisais déjà auparavant en tant que salariée, donc à savoir assistante juridique et uniquement pour les cabinets d'avocats avec la petite spécificité d'être 100% externalisée et donc à distance. J'interviens donc principalement sur toute la partie administrative et opérationnelle que nécessite la gestion des dossiers courants et plus généralement d'un cabinet. Enfin, c'est vraiment là où je mets le maître mot, c'est en faisant preuve d'un maximum d'autonomie. Le but, c'est que l'avocat, voilà, il soit soulagé et il se décharge de toutes ces tâches qui ne lui permettent pas de se concentrer sur son cœur de métier. Donc, j'ai 10 ans d'expérience à mon actif. J'ai une formation de clerc de notaire. J'ai aussi été clerc en études d'huissier, chargée de recouvrement. Donc, au niveau des relances factures, ça va, ça dépote. Euh, donc, disons que je maîtrise bien l'écosystème. Je suis également donc amenée à m'occuper des tâches relatives à la communication, donc sans que ce soit du conseil ou que ça se substitue hein, à un professionnel, mais par exemple aide pour la newsletter, la rédaction d'articles sur le blog, la gestion des réseaux sociaux. Au-delà de juste être en fait une assistante, j'aime partager tout ce qui pourrait améliorer le quotidien de l'avocat et sa relation avec le client. J'ai toujours été en première ligne, comme je dis, et donc voilà, j'ai cœur à aider le cabinet à améliorer la relation avec son client. J'utilise notamment le legal design, qui est une méthode à laquelle je me suis formée. Et puis en parallèle, plus récemment, j'ai aussi une autre casquette. J'avais envie de transmettre. Donc, je suis organisme de formation certifié Calliope.
Donc, j'ai une formation actuellement qui est encore en cours de peaufinage, on va dire, qui sera un mix entre e-learning et présentiel, enfin présentiel, visioconférence plutôt, et à destination du personnel des cabinets, donc les secrétaires ou assistantes, afin de donc, transmettre mon expérience pour qu'ils deviennent efficaces rapidement. Donc, évidemment, c'est des formations qui existent déjà sur le marché. Après, moi, la différence, c'est que vraiment, ce sera très technique, très opérationnel, et c'est une formation relativement courte. Voilà, donc en clair, mis à part la formation, je propose actuellement qu'une offre au niveau de l'assistanat juridique qui englobe tout ça sous la forme d'un accompagnement régulier et mensuel. Voilà. J'espère que je ne l'ai pas fait trop longue. Non, ça, c'était très bien, Céline, merci. Alors, ce qui est important aujourd'hui pour les avocats, c'est qu'au-delà de connaître leur planning, on connaît aussi les contraintes liées à l'embauche. Alors, il n'est pas que financier non plus. Il ne faut pas croire, il y a aussi des contraintes liées parfois au recrutement lui-même. Mm. C'est-à-dire que même si un cabinet d'avocats a besoin de se développer ou ne serait-ce que d'avoir une assistante, moi, ça fait 15 ans que j'exerce avec le cabinet Peters et j'ai eu beaucoup d'avocats qui ont tenté l'embauche avec des gens qui viennent, qui partent, les absences, etc. Et ce qui est important et ce qui est vraiment intéressant dans l'externalisation, c'est que on se dit qu'il y a toujours une solution et toute cette partie en fait de gestion et d'intendance liée au personnel, aujourd'hui, nous, on est capable d'apporter sans vous causer en fait les soucis. Donc en fait, on a vraiment un gros bénéfice. Hein, souvent, on dit bénéfice-risque. Le bénéfice, il est là. L'autre avantage aussi, c'est qu'en tant que prestataire de service, il faut qu'on soit bon parce que des prestataires, il y en a aussi beaucoup. La concurrence est assez dure et qu'on se dit que de toute façon, pour continuer enfin, pour avoir des clients et pérenniser nos collaborations, il faut être bon. Donc, on essaye au-delà de ça d'être les meilleurs et vous avez plus ce tracas de se dire est-ce que la personne va être là? Est-ce que effectivement on va pouvoir rédiger mes conclusions? Est-ce qu'elle va décrocher le téléphone? Aujourd'hui, il y a ces solutions d'externalisation et ça, c'est important. Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé en 2009, nos solutions étaient beaucoup demandées par les cabinets individuels. C'est-à-dire qu'en fait, l'avocat qui travaillait seul. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que notre solution intéresse aussi des cabinets de 20, 30, voire 40 collaborateurs qui, un, demandent nos solutions soit en soulagement pour les assistantes et secrétaires qui sont débordés par le téléphone. Il faut savoir en plus que c'est un poste très chronophage et qui disent, écoutez, on va vous libérer 2 demi-journées, voilà, 2 demi-journées par semaine. On va prendre le cabinet Peters et ou pendant aussi les congés ou les arrêts maladie, ça peut arriver. Et aujourd'hui, il y a une mise en place d'un système d'une machine dans le travail. Alors, quand je dis machine, il n'y a rien de péjoratif, bien au contraire, mais une machine qui tourne bien en disant, bah, il y a les assistantes, il y a les secrétaires et il y a le cabinet Peters. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a une démocratisation. On va vers effectivement une solution qui n'est plus ce qu'elle était il y a 15 ans. Voilà. Donc, nous, on a tout type de cabinet et on peut apporter tout type de solutions puisque, sachant qu'on est une société de proximité, on fait une société de proximité avec des gens qui sont à votre écoute et des assistants dédiés. On peut apporter des solutions sur mesure. Voilà. Ouais, de Et la même toi, manière, Céline? ouais, de la même manière, moi j'ai une question. C'était avec quel type de cabinet je suis amenée à travailler. Donc, en fait, moi, la différence de Manon, c'est que je suis toute seule. Donc, j'ai que 2 bras et un cerveau. Donc, évidemment, voilà, je ne peux pas être sur tous les fronts. Mais c'est vrai que moi, mon type de client, c'est plutôt le cabinet individuel, en tout cas actuellement. Mais c'est vrai que j'ai eu également des demandes de plus gros cabinets, à ma grande surprise, qui finalement ne souhaitaient plus embaucher. Alors, ma limite, c'est qu'effectivement, comme je le disais, étant toute seule, voilà, je ne peux pas faire face à ces demandes-là. Mais je remarque qu'effectivement, il y a un réel besoin finalement de partout. Ce n'est pas que et uniquement le cabinet individuel qui est tout seul et qui ne pourrait pas recruter. Voilà, c'est aussi les gros cabinets, enfin ce que j'appelle les gros cabinets, on est d'accord, voilà, avec vraiment beaucoup de collaborateurs, tout ça, qui finalement ont aussi envie de s'entourer de personnes indépendantes. Moi, je pense aussi que ce qui fait la force d'une personne indépendante, c'est que notre but, c'est réellement la satisfaction.
sans client satisfait, ben, on n'a pas de travail parce que finalement, derrière, il y a le bouche à oreille. Donc, si on fait mal notre boulot, ben, clairement, ça se sait rapidement. Moi, je suis très contente maintenant. Je vais être sur ma 4e année. Ce qui me fait très plaisir, c'est que j'ai plus trop le temps d'être sur les réseaux sociaux, ce que je faisais beaucoup avant. Bon, je vais revenir. Mais maintenant, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Et ah, bah, je suis la collègue de un tel, enfin, entre avocats, ils me recommandent. Et ça, j'en suis vraiment très, très fière. Et c'est parce que vraiment, je pense que c'est la rigueur et la réactivité et tout ce que j'essaie de faire pour mes clients actuels, pour les satisfaire, qui commence à payer en fait. Oui, le sérieux, ça fait beaucoup. Voilà. Mm. Voilà, exactement. Et donc, la question, c'est vous êtes situé où? Donc, pour Céline, je te laisse répondre à la première. Oui, je n'ai même pas fait attention encore à la question. Alors moi, je suis située à côté de Marseille, à Martigues. Bon, je suis pas du tout, j'ai pas d'accent parce que je ne suis pas originaire d'ici. Je viens de Grenoble et puis j'ai eu l'occasion de faire un peu le tour de France, les Sables d'Olonne, Nantes, Lille aussi, donc j'ai tout connu. Aujourd'hui, je suis pas très baignée de soleil, mais je suis bien contente d'être ici maintenant. Et de toute façon, alors on me pose souvent cette question aussi, c'est vrai, où est-ce que je suis? Mais j'ai envie de dire que ça n'a pas beaucoup d'importance parce que comme j'interviens à distance, eh bien finalement, je peux travailler pour tout le monde. J'ai même eu des cabinets situés en Martinique et à l'île de la Réunion, donc donc finalement, voilà. Mais après, j'ai quelques clientes qui sont sur la région marseillaise et ça, ce qui est chouette, c'est qu'après, on peut aller boire un petit café ensemble de temps en temps. Bon, alors, vous, vous avez le soleil, moi, je vais un petit peu refroidir parce que nous sommes situés en Normandie, donc à Rouen, exactement au Grand Quevilly, c'est à 10 km de Rouen, on est entre Paris et Le Havre. Donc voilà, ce qui est important aussi à préciser pour les avocats et nos clients, c'est qu'on a fait le choix de la province aussi par rapport aux locaux. C'est-à-dire, nous ne sommes pas situés en open space, mais les assistantes sont en bureau individuel autant pour le confort du client, donc qui n'a pas effectivement de nuisance, parce qu'on connaît et on entend quand on est démarché. J'ai pas de critique, j'ai juste des constats à émettre que quand effectivement on nous appelle d'un open space, c'est pas très confortable. Donc pour tout simplement le confort et la confidentialité de nos clients avocats, chaque assistante a son bureau dédié. Donc quand on compare le prix des locaux parisiens et normands, le choix a été rapidement fait. Voilà. Mais ceci étant, c'est une très belle région aussi. Donc, on aime bien. Voilà. Autre question pour toi, Céline, je pense. Alors, moi, c'était bah, comment je travaille à distance? Grande Ça, question. c'est la grande question. Alors, honnêtement, on me la pose de moins en moins. On me l'a beaucoup posée. En fait, pour l'anecdote, je devais me lancer avant le Covid. Et bah, le Covid est arrivé, donc il a un petit peu ralenti les choses, évidemment. Et avant, on me posait toujours cette question, mais je pense que les personnes ayant connu justement les avantages de la digitalisation, pardon, Mm. euh, voilà, maintenant on me la pose moins. Mais concrètement, bah, comment je travaille? Avec les outils informatiques et numériques qu'on a à l'heure actuelle à notre disposition, comme de là, enfin, ce webinaire qu'on anime à distance finalement, parce que comme vous l'auriez compris, Manon et moi, nous ne sommes pas du tout à côté. Donc de la même manière, eh ben, je travaille à distance pour les cabinets. Donc après, oui, il y a des petits éléments techniques à prendre en compte. Donc moi, quand je démarre une collaboration, ça fait d'ailleurs l'objet, je crois, d'une autre question, comment on démarre, enfin comment je démarre, et toi ou Manon, tu pourras répondre après, Mm. une collaboration. Je fais ce que j'appelle un onboarding. Donc, c'est assez récent. J'ai mis en place ça depuis un an, mais je trouve que c'est très efficace. Ben, justement, pour voir comment la personne travaille, etc. et ajuster voilà, la collaboration. Mais par exemple, ceux qui travaillent sur des logiciels, eh bien, je vais avoir un accès au logiciel. Ceux qui ne travaillent pas sur des logiciels, eh bien, ils ont quand même un endroit pour stocker leurs dossiers, donc eh bien, je vais avoir l'accès. J'ai accès, souvent on me délègue également une boîte mail.
enfin, après, je suis assez rodée et autonome, donc j'essaie de tout mettre en place pour que ça soit assez rapide. Et en fait, mon but, c'est ce que je dis, c'est d'être la petite souris qui est derrière et faire comme si j'étais à la place de l'avocat. Les clients, ils ne le savent pas. Et voilà, je m'occupe de toutes ces petites missions qui sont nécessaires au bon fonctionnement, au bon suivi des dossiers. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de faire d'ailleurs un accompagnement uniquement régulier, parce que le ponctuel, à mon sens, hein, après, voilà, ça dépend les besoins de chacun, le ponctuel ne permet pas forcément de faire un vrai suivi. Et le temps finalement que je passe à faire l'onboarding, à tout mettre en ordre, après finalement, on ne repasse pas dessus, quoi. Tout devient fluide et au fur et à mesure de la collaboration, je suis de plus en plus autonome et l'avocat, finalement, se contente, entre guillemets, de me mettre des tâches de manière très succincte et moi, je sais derrière ce que j'ai à faire, quoi. Donc voilà, ça répond un peu aux deux questions comme ça. Je te laisse la parole, Manon. Ok, alors pour nous, au cabinet Peter, ce début de la collaboration, bah, il est très simple. Il faut nous accorder un petit entretien de 20 minutes pour faire ce qu'on appelle une récolte de renseignements sur où se situe votre cabinet, comment souhaitez-vous que l'on décroche, comment souhaitez-vous qu'on fixe les rendez-vous et autres. Donc, c'est une vingtaine de minutes parce que la particularité du cabinet Peter, c'est qu'on ne dit pas quand on reçoit un appel qu'on est sur un secrétariat externalisé. Car nous partons du principe que la gestion du cabinet d'avocats ne regarde que l'avocat et ses associés. Du coup, l'objectif, c'est d'avoir le plus de renseignements. Est-ce que votre cabinet se situe, je ne sais pas, moi, à côté, je sais pas, d'un salon d'esthétique? Est-ce qu'il y a un code, effectivement, pour accéder? Et puis, surtout, vous allez nous donner dans ce type de renseignement, dans ce petit entretien, vos instructions. Nous, on parle d'instructions, ça peut être un peu dur, mais c'est comme ça, une instruction. Comment on prend vos appels? Est-ce qu'on fixe les rendez-vous? Est-ce que, enfin, c'est vraiment du sur-mesure. Et après cela, on active la ligne au bout de 2 heures. Donc, au bout de 2 heures, le service est effectif chez nous et l'avocat renvoie sa ligne soit en continu, soit quand il le souhaite. Il y a des avocats qui veulent uniquement nous renvoyer leur ligne quand ils sont en audience ou en rendez-vous, parce qu'il y a des avocats aussi qui aiment bien récupérer leur ligne pour avoir leurs clients en direct, et d'autres qui disent non, non, c'est pas moi je préfère directement vous laisser ce poste en continu, et à partir de là, nous on va contacter le client soit en continu en disant bonjour maître, j'ai madame Intel, est-ce que vous souhaitez effectivement la mise en relation? Là on me répond oui ou non. Dans ces cas-là, soit on vous met en relation, on vous annonce et on vous met en relation sur un transfert, soit effectivement, on prend un message, on vous transmet une information dite utile, avec tout un tas de renseignements qu'on aura récupérés de votre client. Et puis, sinon, on vous met effectivement en relation qu'avec les confrères et les urgences et naturellement les institutionnels qui, eux, pour le coup, veulent souvent avoir l'avocat en ligne. Mais c'est vraiment au cabinet Peters, l'objectif, c'est vraiment de vous soulager dans votre quotidien. Euh, Bon nombre d'avocats sont arrivés dans notre société avec très peu de clients et au fil du temps, ont vu leur clientèle augmenter. C'est pas de la magie, c'est tout simplement factuel par la simple et unique chose, c'est que vous allez avoir un accueil de 50 heures, contrairement à beaucoup de cabinets qui, eux, vont avoir un accueil à 35 heures. Je vois souvent pendant les heures de déjeuner, il ne faut pas croire, mais on a beaucoup de demandes parce que les gens profitent de ce moment pour appeler leur avocat ou faire leur démarche personnelle. Et bon nombre de vos confrères, des avocats, sont fermés. Et nous, eh ben voilà, quand on a les lignes des avocats, de nos clients, on fixe les rendez-vous et on accueille. Donc ça, c'est un plus. Le soir jusqu'à 18h30, c'est pareil. Au mois d'août aussi, on a énormément de demandes. Quand beaucoup de cabinets sont fermés, eh ben nous, on reste ouvert. C'est ça, en fait, qui fait aussi la force pour un avocat de prendre une société externalisée qui va vous assurer un service continu. Mm. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? J'en vois une, Manon. Oui, Quelqu'un qui a raté le début, c'est pas oui. grave. Est-ce qu'on peut redire rapidement quel type de mission on peut nous confier et pour quel tarif? Ah, on n'a pas dit les tarifs. Bonne question. Je peux répondre en premier peut-être. Vas-y, je t'en prie. Alors, pour les types de missions, donc moi, je suis Céline, donc je suis assistante juridique. C'est vrai que le terme est très vaste. Je ne vais pas pouvoir dire tous les exemples de toutes les tâches que je fais parce qu'en réalité, j'englobe beaucoup de choses, mais grosso modo, c'est
tout ce qui est à l'administratif juridique. Donc, ça va de l'ouverture du dossier au suivi jusqu'au dossier de plaidoirie que je fais numériquement. Quand je le dis, on me demande waouh, comment tu fais? Donc, ça, c'est mon petit secret. Ensuite, ça peut être également, enfin, je prépare aussi tout ce qui est pièces, tout ça, enfin, la gestion d'un dossier contentieux ou conseil. Conseil un peu moins, puisque forcément, l'avocat, il va être plus en direct avec son client, on va être sur une consultation, ça va être un petit peu différent. Mais voilà, moi, j'ai aussi la partie facturation, relance des factures, suivi. Tout ça, donc encore une fois en autonomie. Et puis aussi des tâches que j'appelle de communication, qui ne sont pas du conseil, mais bien de l'aide. Donc pour la newsletter, voilà, est-ce qu'on maîtrise ou pas, si on maîtrise ou pas les outils qui nous permettent de faire des newsletters. Donc moi, je suis assez à l'aise. En fait, tout ce que moi, je fais pour mon entreprise, finalement, j'aide l'avocat à le faire aussi pour la sienne. Donc les newsletters, la gestion des réseaux sociaux, enfin, je suis très, très à l'aise avec tous ces outils-là. La mise en place même un peu de la digitalisation du cabinet, l'amélioration de l'expérience client d'une manière générale. Puisque moi, voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours été en première ligne, donc je voyais clairement qu'il y avait un problème à ce niveau-là. La seule chose que je ne fais pas, du coup, c'est l'appel, enfin le secrétariat téléphonique à proprement parler, puisque moi, je travaille en fin de compte que à hauteur environ d'une demi-journée, enfin minimum par semaine, par cabinet. Donc, c'est à peu près voilà, 4 heures par semaine. Et au niveau du tarif, donc moi, je joue complètement la transparence hein, sur mon site, tout est écrit, j'ai aucun problème avec ça. Donc, je suis à 40 € de l'heure, donc j'ai lissé un tarif. Et donc, mensuellement, ça fait 650 € par mois TTC. Voilà, et après, bien sûr, il y a quand même une flexibilité. Il m'arrive de partir quand même en vacances de temps en temps. Donc voilà, on adapte de la même manière l'avocat aussi quand il prend des congés ou voilà, il y a un quelconque souci. Je garde bien sûr une flexibilité. On n'est pas sur un abonnement très très rigide. Enfin, quand même, il faut respecter, bien sûr, parce que moi, je réserve à chaque fois les créneaux, bien sûr, pour les clients. Donc, le but étant que je travaille pendant ce créneau-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi quand même une certaine flexibilité. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, moi, je ne fais pas d'administratif. Par contre, je fais de l'accueil Vous le téléphonique. faites, peut-être qu'on anime ce Voilà. webinaire ensemble. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai aussi des clients qui sont intéressés par les services de Céline, que je ne ferai pas, que je n'ai pas fait et que je ne ferai jamais. Même si on dit jamais, ne dire jamais, mais à chacun son métier. Voilà, ça c'est important. Donc, nous, le cabinet Peters, pour répondre à la question de Pauline, nous proposons des solutions d'accueil téléphonique exclusivement dédiées pour les avocats. C'est pareil, pendant que j'y pense, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller consulter notre site internet sur lequel vous verrez des témoignages de confrères, des vrais confrères. C'est pas Robert S. Point, du barreau de... Non, non, ce sont des vrais confrères. Alors, pourquoi je les ai mis? Parce que c'est important, c'est aussi que de la recommandation. Et puis, d'avoir des avocats, entre guillemets, qui mouillent la chemise pour un cabinet d'accueil téléphonique, c'est rare. Et du coup, ça rassure aussi. Ça rassure et c'est important pour nous parce que c'est aussi une reconnaissance pour l'équipe. Et puis voilà, c'est comme ça beaucoup que nous fonctionnons parce que nous n'avons pas de service commercial. Si, moi, mais c'est pareil, je ne peux pas faire les quatre coins de la France tout le temps. Donc voilà, donc nous, on propose un accueil téléphonique en fonction des instructions et c'est du sur-mesure. Concernant les tarifs, c'est un petit peu plus complexe que Maud parce on a plusieurs propositions et notamment avec agenda et après les plus complètes, là où on excède les 10 collaborateurs par cabinet. Donc moi, après, je veux bien envoyer directement les tarifs parce qu'en plus, ça fonctionne par tranche d'appel de 0 à 100, de 100 à 200 en fonction des mois et du nombre d'appels. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et si je rentre dedans, je pense que je vais vous perdre. Par contre, effectivement, je peux vous envoyer par mail sans difficulté. Je communiquerai mon adresse mail à la fin du webinaire. Voilà. C'est clair, hein? Ouais, ouais, non. Bah, je pense, enfin, moi, j'ai pas encore d'autres questions. Si on a besoin de vos services, comment vous contacter? Bah, tu l'as dit du coup. Voilà. Alors, moi, sur le site internet, il y a le numéro de téléphone du cabinet. C'est pareil via LinkedIn.
Mais sinon, le standard, c'est pareil, ouvert 50 heures par semaine et puis adresse mail auquel je réponds plus de 50 heures par semaine. Donc, n'hésitez pas. Voilà. De toute façon, à la fin du webinaire, parce qu'il y Mm, a certains qui se sont inscrits, mais qui ne sont pas présents aujourd'hui et qui mm, recevront du coup le replay, mais il va être adressé à tout le monde et on mettra nos coordonnées. Moi, c'est pareil, soit enfin, via le site, j'ai pas fait de formulaire, mais j'ai un mm, mail, etc. Donc voilà, on va dire de manière assez classique. mm. Ah, on a encore une question. Bah, finalement, on en a plus que ce qu'on pensait. Alors, pour le cabinet Peters, comment cela se passe-t-il si on a des clients étrangers? Parlez-vous anglais? Non, non, on ne parle pas anglais, on ne parle que français. Voilà, on a eu des demandes, pour être honnête, de plusieurs avocats qui font notamment du droit des étrangers et qui nous ont demandé si on parlait anglais. Je préfère dire non que mal faire. Donc non, on ne parle pas anglais. Et pourtant, mon nom pourrait prêter à confusion, mais je vous rassure, ce n'est pas anglo-saxon, c'est belge, donc je n'ai pas de notion d'anglais. Il fut un temps, on avait une assistante qui parlait très bien anglais et qui est repartie de là où elle est venue, donc voilà, de Londres. Mais non, elle n'est plus parmi nous. Par contre, c'est pareil, on a eu des demandes pour les dom-toms. Le seul pour lequel nous, on pourrait travailler, c'est la Réunion, puisque tout ce qui est Caraïbes, on ne peut pas en vue du décalage horaire, puisqu'on a -6 et -7 heures d'été, heures d'hiver. Mais pour les avocats de la Réunion, sachant qu'on a 2 heures, voire 3 heures entre l'heure d'hiver et l'heure d'été, on peut également travailler avec. Euh, C'est une bonne voilà. question. C'est une bonne question. Comment? Bah, c'est une bonne question de te demander si justement vous faites aussi l'accueil de manière enfin, en anglais, parce que certains pourraient justement se poser la question. Oui, Donc, alors on a eu quelques temps, on a eu il y a quelques années maintenant, juste avant le Covid aussi, un gros cabinet parisien et qui demandait impérativement de parler anglais. Donc c'est pour ça qu'on avait pardon, recruté cette assistante. Et puis le problème c'est que tout était parce qu'à Rouen, ce qu'il faut, enfin, ce que les gens sachent, c'est que on a une position géographique un peu particulière. On est entre Paris et Le Havre. Et souvent, les gens vont soit travailler à Paris, soit travailler sur Le Havre. Et nous, on est un peu en manque parfois d'assistants, surtout en matière de langue. Et les bilingues sont soit Paris ou Le Havre. Mais on a très peu d'assistantes ou alors elles vont travailler dans des cabinets anglo-saxons. mm. Voilà, où il y a des cabinets Question avec qu'on me quelques... pose aussi, hein, des fois, est-ce que moi, je n'utilise pas dans le cadre de mon métier, je parle anglais, mais je le parle quand je pars en voyage. Et, mais non, dans le cadre de mon métier, enfin, je trouve que c'est tellement technique, honnêtement, je suis pareil, je préfère dire clairement ce que je sais faire quand je sais bien le faire, enfin, en tout cas j'espère, plutôt que de vouloir faire à tout prix et peut-être mal faire derrière. C'est pareil pour, je fais la parenthèse, mais je ne l'ai pas précisé. Je ne fais pas, par exemple, tout ce qui est relatif au droit des sociétés. C'est-à-dire, parce qu'il y a certaines assistantes qui font Au niveau des formalités? voilà, les Oui. formalités, etc. Alors là, on ne compte pas sur moi. Je pourrais recommander des personnes qui le font très bien, mais voilà, ça, par exemple, c'est quelque chose que je ne fais pas non plus. Je pense que c'est important aussi quand même de savoir où on va dans nos prestations parce que c'est bien gentil de, de- de proposer tout un panel, mais après, il faut quand même derrière assurer, quoi. Donc, si derrière quelqu'un n'est pas satisfait, ça va vite se savoir. Donc, c'est un parti pris aussi. Ben oui. Il y a une autre question. Alors, la question, c'est sur l'engagement, Céline. Est-ce que tu as des durées d'engagement? Parce que j'ai traduit en fait le message sur Ah, tes prestations. non, j'ai pas de durée d'engagement. Maintenant, Mm. la logique veut quand même que ben, chacun prend du temps. C'est-à-dire, moi, je prends du temps La pour mise mettre en en place? place Mm. voilà, exactement la collaboration. Quand je parlais de l'onboarding tout à l'heure, c'est gratuit, hein, je le facture pas. Et on y passe à peu près 1 heure et demie, 2 heures.
Donc voilà, je pars du principe que, enfin, je m'assure de toute façon dans l'échange que j'ai avec la personne au préalable de tout ça, que sa démarche, c'est vraiment d'être accompagnée sur le long terme. Donc il n'y a pas d'engagement, mais le but étant que, voilà, que ça se poursuive au fil des mois, voire des années. Moi, j'ai des clientes dont je m'occupe depuis le début, donc ça, c'est super chouette. Et puis après, la relation, elle est top. Il y a vraiment une relation de confiance. Enfin, tout est fluide. Ça, c'est vraiment génial. Parce qu'au départ, il y a quand même une mise en route, hein. Faut quand même être conscient de ça aussi. Il y a une adaptation pour l'un et pour l'autre. Mais il n'y a pas d'engagement. Disons que le seul engagement qu'il y a, c'est de me prévenir. Si la personne souhaite arrêter, il y a quand même un préavis d'un mois qui permet de se retourner un minimum. Et voilà, après, de mon côté, il n'y a pas énormément de turnover, mais il y en a quand même de temps en temps. Et souvent, c'est justement parce que la personne recrute derrière. Donc, du coup, c'est que j'ai peut-être servi à quelque chose. Donc, ça, c'est cool. Ah oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé du coup. Et on est content pour l'avocat, mais on se dit on est moins content pour nous. Je me permets de rebondir là-dessus parce que quand je vous ai dit qu'il y avait une augmentation de la clientèle, et tant mieux, ça nous arrive assez souvent donc d'avoir des clients. Donc quand je parle client, on est bien d'accord, c'est 100% avocats, hein, qui prennent les services du cabinet Peters et qui ont des nouveaux clients, des nouveaux clients. Et à la fin, ils nous disent, écoutez, Manon, vous êtes bien gentil. Le problème, c'est que du coup, moi, je suis débordée. Je vais prendre soit une assistante, soit un collaborateur. Et du coup, bah, ça peut arriver, ils nous gardent quand même pendant les congés, etc. Mais souvent, la structure devenant importante, ça peut arriver aussi qu'on reçoive des résiliations, alors avec des petits mots gentils, ceci étant, mais la résiliation quand même est là en disant, voilà, le cabinet effectivement a augmenté et qu'ils ont besoin effectivement ou la volonté surtout, de vouloir embaucher. En tout cas, ils nous remercient très gentiment. Mais ça, c'est un peu, bah, voilà, la rançon de la gloire. On aide à se développer et des fois, mais bon, c'est pas grave. C'est aussi le lot d'une entreprise. Il y a des entrées, il y a des sorties. Mais voilà. Et puis, c'est un peu aussi une fierté de se dire que bah, on a contribué un petit peu au développement. Voilà. Parce que moi, ce que je peux dire aussi, c'est que les avocats, je les côtoie au quotidien. Même avant de créer ma société, je travaillais au tribunal de commerce. Donc, j'ai côtoyé quotidiennement. Et ce qui fait, entre guillemets, mal, parce que je peux dire mal, parce que je le pense réellement, c'est quand on voit un avocat qui travaille 50, 60 heures par semaine, qui se fait submerger parce que on connaît aussi l'imposition de cette profession libérale. On sait que voilà, le fait d'embaucher, c'est un certain coût. Même les locaux, c'est un coût, tout un coût. On le sait, même nous, hein, on est une entreprise, on a plusieurs salariés. Et quand on les voit tout faire, j'ai envie de leur dire, mais arrêtez de tout faire. Arrêtez de tout faire, de vouloir tout faire. Vous vous dispersez, vous ne retrouvez pas, vous ne vous reconcentrez pas sur votre travail. Et il faut mettre, il y a des solutions qui existent, des solutions à moindre coût, si je peux dire, par rapport à une embauche, telles que le cabinet Peters, telles que Cynthia Santin, qui vont vous aider dans votre développement, qui vont vous apporter du confort et qui va vous permettre de vous apporter pour vous aussi une qualité dans votre vie professionnelle. Parce que quand je vois que certains avocats sont standardistes, secrétaires, euh, assistantes, on reçoit les clients, on fait les rendez-vous, on fait la compta. À un moment donné, si vous voulez, je ne sais même pas des fois comment font certains d'entre vous pour tenir le choc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi d'avocats qui raccrochent la robe euh, parce qu'ils sont fatigués moralement, ce que je peux comprendre. Et ça fait de la peine parce qu'on se dit d'avoir fait autant d'études, d'avoir aussi sacrifié une partie de sa jeunesse parce qu'on n'est pas avocat comme ça du jour au lendemain et de se dire on arrivé là, non. Donc il y a des solutions, on est en train de vous les présenter et essayez, essayez, et ça se trouve, ça sera un plus. Ça se trouve, vous ne serez pas content, mais enfin, même si vous n'êtes pas satisfait ou ça ne vous apporte pas la solution que vous pensez, mais mettez des choses en place. Voilà. Tout développement d'une entreprise, qu'il soit économique ou humain ou de confort, il y a des solutions et Céline et moi, on en fait partie. Voilà. Et en plus, on est vraiment exclusivement dédiés. Il y a des confrères, des entreprises qui doivent aussi apporter
des solutions autres et puis qui peuvent être aussi intéressantes. Mais il y a des solutions et arrêtons de tout faire. À vouloir tout faire, on fait mal. Même nous, hein, moi, c'est en entreprise, c'est pareil. Hein, des fois, quand on doit passer du coq à l'âne, c'est pas évident et on va vite à se perdre. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et il faut surtout, à un moment donné, avant que ce métier fatigue, avant que ce métier dégoûte, parce que des fois, il dégoûte aussi, il faut l'aimer. Et on est plusieurs à l'aimer. Céline l'aime puisque elle travaille que pour les avocats. Moi, je l'aime aussi. Je travaille beaucoup et que pour les avocats. Donc, beaucoup d'amis me disent, mais oh, pourquoi tu t'embêtes à prendre que des avocats? Tu pourrais te faire de l'argent. Regarde, il y a la société Intel. Je m'en fiche. Voilà. Alors, j'ai pris aussi, moi, le risque de prendre ce qu'on appelle faire un marché niche, c'est-à-dire une solution pour une cible. Mais je sais pourquoi je le fais. C'est ce que j'aime faire. Et une anecdote parmi tant d'autres, j'ai une cliente avocat qui me dit, voilà, écoutez, Manon, j'ai mon époux qui est médecin et qui voilà, n'arrive pas à trouver un secrétariat qui lui convient. Alors, je lui dis, bah, écoutez, maître, je comprends, mais je ne prendrai pas votre époux. Parce que, un, je vais déstabiliser mon équipe. De deux, c'est pas leur métier. Et puis de trois, moi, si quelqu'un m'appelle en disant j'ai 22 de tension, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Je ne sais pas. Par contre, si j'ai un confrère qui m'appelle en disant je vous appelle parce que demain j'ai besoin que vous pourriez assurer une postulation pour une audience de référé, je sais de quoi ça parle. Voilà, je sais de quoi on parle et là, je sais dire s'il y a une urgence ou pas. Donc, à chacun son métier. Et l'argent ne fait pas tout dans la vie. Et ce qui est important, c'est de faire ce que l'on aime. Et moi, j'aime ce que je fais. Mes collaboratrices aiment ce qu'elles font. Elles sont contentes aussi d'avoir un contact quotidien avec les avocats, avec les clients des avocats. Et ce qui est important dans la vie, c'est il faut le faire avec passion, surtout quand on est indépendant. C'est pas 35 heures par semaine, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de sacrifices personnels et professionnels. Il faut le remettre aussi sur la table parce que c'est important. Et il faut pas, à un moment donné, se laisser emporter euh, par le stress, par la fatigue et autres. Et il faut savoir se faire accompagner. Et je vais conclure sur quelque chose d'intéressant aussi que j'ai vécu. Voilà. En 2009, j'ai assisté à un salon des entrepreneurs à Porte-Maillot à Paris. Et il y avait Bernard Tapie. Et donc, il fait un petit speech qui était très intéressant. Et à la fin, il me dit, mais comment, un journaliste le questionne en disant, mais comment faites-vous quand même, parce que vous avez une ascension, c'est pas une histoire familiale, vous êtes arrivé à un stade, à un sommet en matière d'entrepreneuriat qui est quand même assez impressionnant. Et il a dit, je ne suis pas le meilleur, par contre, j'ai su m'entourer des meilleurs. Et cette phrase m'est restée marquée parce que ce qu'il essaye de dire, c'est que tout seul, enfin, tout seul, on n'y arrive pas. Moi, c'est pareil, sans mes assistantes derrière, je peux pas, j'ai pas 10 mains, 10 bras. Et en fait, en s'entourant des meilleurs, je n'ai pas la prétention de dire qu'on est les meilleurs, mais on fait du très bon travail, Céline aussi, et on peut effectivement améliorer son quotidien et avoir un développement ou non, libre à tout à chacun de voir ce qu'il veut faire ou pas. Mais il y a des solutions, elles sont là. En chair et en os. Euh, Clôturer un petit peu aussi, et Mm, finalement, ça rejoint tout ce qu'on vient de dire. Et pour voilà, schématiser, on va dire, finalement, on sert à quoi et à qui? C'est soit pour venir à la rescousse parce que vous n'en pouvez plus, que ce soit voilà, d'une manière ou d'une autre, pour une raison X ou Y, pardon. Soit on vient à la rescousse, soit on apporte un confort, c'est-à-dire voilà, juste l'envie de se décharger en fait, soit on est une aide au développement. Voilà, donc tout à fait. pour un petit peu englober tout ça. Donc après, ça dépend les besoins, mais voilà, tout peut s'adapter. Donc je trouvais que ça résumait bien d'une manière générale ce à quoi on sert finalement, qui était le but aussi de nous présenter dans le cadre de ce webinaire. Et puis finalement, même lorsque les collaborations se passent bien et qu'effectivement elles en viennent à s'arrêter, par exemple pour du développement, ben, pour ma part, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de me mettre à faire de la formation parce que j'avais également envie de transmettre. C'était aussi une demande. On m'en parlait souvent, bah, j'embauche Céline, est-ce que tu pourrais former la prochaine recrue? Donc maintenant, c'est aussi une manière de le faire un peu plus officiellement, j'ai envie de dire, et peut-être de pouvoir servir à d'autres personnes. Donc, donc voilà, je pense que on n'a plus de questions. Manon, on va Tout peut-être est... clôturer. Oui.
Ça a duré un petit moment, donc j'espère qu'on n'aura endormi personne. Et puis, En plus, ça peut être potentiellement l'heure de la sieste, hein. Les 15h15. mon fils, à cette heure-là, à la crèche, il fait la sieste, lui, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon. Il n'aura pas attendu la fin. Mais non, mais voilà, je pense que de toute façon, si certains ont des questions, ils pourront nous les poser. On va envoyer le webinaire. Et puis voilà, on reste à disposition. Voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Manon, à ce propos. Bah écoutez, non, moi j'étais ravie de faire ce webinaire avec toi, Céline, Moi et aussi. de pouvoir partager euh, aux personnes qui nous ont rejoints. Sachez que c'est un vrai plaisir aussi. Le webinaire aussi, ça permet de pouvoir exprimer sans forcément se déplacer et de pouvoir effectivement nous faire connaître. C'est un peu comme un entretien lorsqu'on a une demande commerciale. Elle est beaucoup plus conviviale parce que déjà on se voit. Mm. Non, non, voilà, c'est toujours un plaisir. Et puis, on avait calé ce webinaire avant les vacances et puis d'avoir un petit peu de temps aussi pour échanger, ça fait du bien. Voilà, Mm. humainement, c'était sympa. Exactement. Et puis juste pour quand même l'information, il faut savoir que c'est moi qui me suis rapprochée de Manon. Hein. On ne se connaissait pas il y a quelques temps encore. Et en fait, c'est parce que moi, bah, quand j'échange avec des clients ou des potentiels prospects, j'aime pas trop ce terme, mais bon, on va dire les appeler comme ça, on me demandait si je faisais le secrétariat téléphonique. Voilà, j'explique aussi, je suis à même d'expliquer les raisons pour lesquelles je le fais pas. Mais, et c'est vrai que je comprends que certains soient peut-être un peu réfractaires à ces solutions-là. Parce que je l'ai aussi connu quand j'étais en cabinet et de la même manière que tu l'as si bien expliqué, Manon, euh, vous, c'est vraiment local, etc. Les personnes sont formées, il y a vraiment toute une démarche derrière et ce n'est pas toutes les entreprises qui proposent du secrétariat téléphonique externalisé qui finalement sont à même de réellement pouvoir répondre aux vrais besoins qu'ont les avocats à l'heure actuelle. Et je ne me serais jamais, entre guillemets, associée pour ce webinaire à quelqu'un qui, pour moi, ne correspondrait pas en fait à mes clients. Donc, parce que quand on me demande des recommandations, je les donne, mais je ne donne pas au hasard. Donc, Eh ben, voilà. écoute, je partage tout à fait. C'est pour ça que moi, c'est pareil, parce que le fait de recommander, c'est aussi engager son nom. Euh, mais il y a des gens qui sont sérieux comme toi, Céline, hein, et c'est important de pouvoir en parler. Moi, j'ai aussi des clients avocats qui me disent, Manon, j'ai besoin de faire la frappe. Alors, comme quoi le temps passe vite, parce que au tout début où j'ai eu mon cabinet, ben, j'étais comme tout le monde, j'avais le loyer à payer, j'avais des charges et j'avais quelques clients qui me demandaient de faire de la frappe. À l'époque, on appelait ça de la frappe. Je pense qu'on appelle toujours ça de la frappe, mais bon, voilà, moi j'étais restée sur des travaux de frappe. Et il y a 15 ans, quand même, je ne le faisais que sur la région parce que les fichiers web, audio, c'était pas encore au top. Il fallait pas envoyer des fichiers très très lourds. Et quand j'ai débuté, je me rappelle, il fallait que je prenne ma voiture dans les bouchons de Rouen, que j'aille chercher des cassettes, que je rentre au cabinet, que j'écoute la cassette. Mais j'avais une pédale quand même, hein. Quand même. Et du coup, enfin voilà. Et après, je me suis dit, mais et non, parce que en même temps que je frappais, j'avais le téléphone qui sonnait. Et là, j'ai dit, non, pas possible. Et par rapport à ça, ce qui est quand même assez marrant, c'est que des fois, on a les assistantes des cabinets qui nous appellent hein, en nous disant, j'ai appris par une de mes copines qui travaille au cabinet Intel, que vous avez vous proposé effectivement de l'accueil téléphonique, parce que moi, je n'en peux plus. Et c'est vrai que les assistantes entre l'accueil physique, alors vous avez des clients qui sont pragmatiques, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Donc l'accueil physique, l'accueil téléphonique, la rédaction, euh, c'est vrai que les plannings sont bien chargés. Donc des fois, c'est elles qui nous demandent des devis pour présenter à leur patron, voilà, et autant aussi sur la frappe. Donc voilà pourquoi j'ai fait peut-être 6 mois de la frappe, je n'en fais plus. Et voilà pourquoi Céline, tu fais de la frappe, enfin tu fais de l'administratif, pardon, et tu ne fais pas du Ouais. téléphone. Et c'est pour ça que nous sommes Pas trop de la complémentaires. frappe non plus d'ailleurs. Ouais, Je fais de la mais, frappe à la boxe, voilà, mais pas sur le clavier. mais c'est pareil, là j'ai découvert que sur mon iPhone, qu'on pouvait qu'un micro dicter ses messages. Oui, Alors, oui, je suis oui, pas ah bah, très les uns- vieille, mais des fois j'ai l'impression d'être vraiment plus très jeune quand même, hein. Je découvre, mais bon, c'est pas grave.
Bah, écoutez, moi, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Pareil, c'est J'espère qu'on a pu apporter des solutions ou répondre à des questions. On est à votre disposition donc par téléphone ou par mail. Céline, je te remercie du temps passé. c'est moi. Voilà. Je remercie également Maud, hein, qui nous a accompagnés dans tout ce qui était Oui, mis en c'est en place. coulisses. Mm. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à bientôt et en espérant vous revoir, tous ceux qui étaient connectés. Voilà. Merci Allez, beaucoup. on va clôturer là. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.